Alors, ça va? Ça va bien et toi? Je vais bien, ça va tout doucement. Alors, je suis fier de te rencontrer enfin physiquement. Mhm. Pareil comme moi. Et l'avion a atterri à quelle heure? Ben là, tu me poses la question, pourtant tu savais très bien qu'on devait se voir ici à l'aéroport. Je te l'avais dit, je t'avais donné mon programme et je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu m'attendre sur place. Non, tu sais, comme le réseau dérange, donc je n'avais pas vu. Moi, je Donc le pensais que réseau tu as ici décidé, voilà, de me tourner le dos, de me laisser tomber. En fait, on a voyagé et ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a vraiment pas été facile. Le climat n'est pas très bon actuellement. Et puis j'arrive là à l'aéroport déjà à 2 heures du matin, tout fatigué. Et trop de moustiques. Déjà à l'aéroport ici chez vous, il y a des moustiques, hein. Plein de moustiques. Et puis plus loin, voilà, comme je suis parti de l'autre côté, c'était en plein hiver. J'arrive ici. Franchement, c'est la chaleur totale. C'est la canicule, je dirais même. Mhm. Est-ce que tu as encore parlé de chaleur? Il fait très chaud. Il ne Très fait chaud. même plus chaud ici. Ah bon? Oh là là. Attends, tu veux me dire qu'il fait souvent plus chaud que ça? Il fait plus chaud que ça, il ne fait même plus chaud. Ah, ça me fait plaisir si tu as vraiment bien voyagé. Ah ouais, et j'ai pu te dire que tu es la même. Tu vois, quand tu m'envoyais les petites photos, les vidéos à travers Internet, tu Je vois, n'ai les pas gens, changé. moi je dis toujours aux gens, chacun a sa chance. Tu sais, de l'autre côté, les gens ne font pas confiance à ces rencontres sur Internet et tout. Non, ils disent non, ce sont de faux trucs que tiens, voilà, personne n'est sérieux là-dedans et tout. Mais moi, je leur ai toujours dit quelque chose, hein. Je leur ai toujours dit, écoutez, chacun a sa chance. Et nous voici assis ici aujourd'hui. On est parti de Facebook pour se retrouver déjà assis là et tout. Et puis l'avenir nous dira. Dis-moi, tu m'avais dit que tu vivais avec qui? Je vis en famille. En famille, c'est-à-dire avec qui et qui? Mon père, ma mère et mes frères et sœurs. Ah d'accord, ils vont bien. Oui, ils vont bien. Tu leur as parlé de moi quand même. J'ai parlé à la maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bref, elle a dit qu'on attend d'abord que tu viennes. C'est ça, tu sais, les mères ont un flair. Donc peut-être quelque part, je pensais qu'elle a eu à te dire, tiens voilà, c'est pas, il n'est pas bien pour toi ou quoi que ce soit. Surtout avec ma vieille barbe blanche et tout, tu lui as montré les photos. Pourquoi ne pas? Ok, et j'ai oublié, hein, tu sais, le travail me prend beaucoup de temps, ce qui fait qu'à la fin, il y a des choses que j'oublie des fois. Tu disais que tu avais combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfant. Ah, t'as pas encore accouché? Je n'ai pas encore Oh accouché. là là, mais pourquoi? Attends, dis-moi. Et tu as quand même un petit ami, quelqu'un avec qui tu flirtes de temps à autre? Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Les hommes, en fait, les hommes du Cameroun ne sont vraiment pas du tout sérieux. Et ça ne vaut pas la peine de te mettre dans une relation où on va te perdre le temps. Mais attends, est-ce que tu étais quand même dans une relation avant? Je n'étais même pas dans une relation parce que ça ne vaut pas la peine de me mettre dans une relation qui va me perdre du temps. Ouais, mais je demande quand même avant de me connaître, est-ce que par le passé... On peut dire flirter ensemble, mais pas être dans une relation. Mais attends, Stella, t'es quand même pas vierge. Hein? Dis-moi, est-ce que tu as été déçu par un mec? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu prennes la résolution d'arrêter, voilà, d'arrêter de te mettre en relation avec les caméras? Les hommes sont des menteurs, surtout les hommes camerounais sont des gros menteurs. C'est partout pareil, hein. C'est tout ce que je peux te dire, c'est partout pareil, crois-moi. C'est pas ici, même les femmes sont des menteuses aussi. Hein? Moi, je me dis toujours, c'est une question de chance, c'est tout. Donc, tout compte fait, moi, je suis fier de te voir et tout. Et comme je te disais, je devais arriver ici dans 2-3 mois, mais quand j'ai fait ta rencontre et qu'on a commencé à dialoguer, et j'ai trouvé que tu étais sérieuse, je me suis dit pourquoi ne pas anticiper. Donc, si je suis venu ici, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi, il faut que tu le saches. Alors, je souhaiterais que tu aies du temps pour moi, que tu puisses être à mes côtés, que tu puisses être là. Démontre. Je veux une femme qui va me démontrer qu'elle va être avec moi. Moi aussi, je suis ravie de te voir en face. Tu sais,
les Mbenguis là, ils mentent aussi tellement. En fait, j'aimerais savoir si tu vis avec une femme là-bas de l'autre côté ou si toi-même tu as aussi des enfants. Ben non. Les enfants, j'en ai 2. Mais la femme, non. Sinon, je ne viendrais pas me mettre en relation avec toi. Et pourquoi? Non, si j'avais une femme dans ma vie, je n'allais pas venir me mettre en relation avec toi. Donc c'est parce que je suis libre que j'ai tenu à avoir une femme. Tout ce que je vais te demander, c'est d'être sage, d'être sérieuse, parce que si tu es sérieuse, tu verras que toi et moi, nous allons sûrement même peut-être rentrer ensemble. Je serai là pour peut-être 3, 4 mois, donc j'aurai tout le temps de te faire des papiers pour pouvoir voyager avec moi et partir vivre loin d'ici. De l'autre côté, que tu puisses aussi toucher la neige, voilà, voir les Champs-Élysées, voir la Tour Eiffel quand on ira en France. Et puis on va visiter la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, bref, tous ces autres pays-là. On ira au Canada. Rêver, hein. On ira au Canada passer des vacances, on ira aux États-Unis et tout. Donc voilà un peu le truc, quoi. Bon, tout compte fait, on ne va pas rester là à discourir. Moi, je propose, j'ai apporté tes choses là, les choses que tu avais demandées. Et je te les ai apportées, donc je propose qu'on aille dans la chambre et voilà, que tu essayes de déballer ce qu'il y a à toi. D'accord? Ok, d'accord. Quand je vais rentrer, je vais dire à maman que tu es déjà arrivé. Il n'y a pas de souci. Allons-y, on va dans la chambre. Oh là là, je suis fatigué. C'est pas vrai. Non, ça va. Alors, j'ai pris ce jus à l'aéroport et il est bon. Marco, laisse-moi. Ta soeur est dans les sérieux problèmes. Les problèmes de quoi encore? Stella, toi tu as des problèmes tous les jours. C'est quoi encore? Qui est mort? Tu te souviens de mon Benguis dont je t'avais parlé là, non? Quand c'était connu sur Facebook. Oui. Il est donc enfin arrivé au Cameroun. Ne me dis pas. Hey! Je sors même de chez lui comme ça, comme tu me vois là. Tu es sérieuse, Stella? Maman. Hey! Donc le type était sérieux comme ça. Ça veut dire qu'il y a encore des bonnes personnes sur Facebook et ils ne sont pas tous des plaisanteurs. Bon, le problème dedans c'est lequel de moi je ne comprends pas. Ma soeur, j'ai déposé les bombes là-bas qui pourront me rattraper. Mais bon, comment? J'ai fini de mentir au gars que je vivais en famille, que je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, je regrette pourquoi je l'ai fait. Et je vois c'est un monsieur sérieux. Attends, Stella. Attends, tu énerves, dis donc. Tu partais mentir sur tes enfants comment? Tu as honte de tes enfants. Bon, toi, tu as inventé tout ça pourquoi? Voilà que ça va te rattraper. C'est un rattraper. blagueur. Et même si c'est un blagueur, il y a des choses qu'on ne cache pas. Même si quelqu'un est venu blaguer, je ne saurais jamais cacher un jour que j'ai un enfant. Mais c'est quelle histoire ça? Bon, maintenant que tu as venu et dit c'est que le gars est sérieux. On fait comment? Il veut Bon, maintenant il dit qu'il est venu faire quoi? Il veut maintenant aller rencontrer ma famille. Ah, Et je ne sais quoi faire où tu me vois là. Toi-même, tu avec sais ta comment censure là. Tu sais comment le Bamois est d'abord collant. C'est là. Vous-même, vous êtes souvent à l'origine de vos propres problèmes ici dehors. Parce que je peux encore comprendre que tu dises au type que tu n'es pas en couple. Ça, je peux te l'accorder. Mais dis que tu n'as pas d'enfant. Tu vis. Hey. On fait comment maintenant? Bon, quand toi tu es venu me dire là, c'est pour que je fasse quoi? C'est pour que si tu peux m'aider. Comme tu allais le voir là, pour commencer d'abord, tu allais le voir. Oh, tu dis que c'est un homme secret, il est venu d'abord avec quoi? Parce que c'est un seulement qu'il faut qu'il te dise des choses et on ne voit pas les actes. Il a gardé les paquets. Le paquet de la maman, du papa et des frères et soeurs et mon paquet aussi. Donc je suis déjà allée leur laisser ça là-bas à la maison. C'est là. Tu es allé déposer les paquets chez vous. Et tu as couru venir voir Tamba. Ma part, tu sais où? Tu es venu les mains vides. Est-ce que j'ai déballé mon paquet? Oui, où est le problème? Tu venais déballer si tu donnais ma part. Tout ce que tu sais faire, c'est de venir m'expliquer tes problèmes. Quand je vais déballer, je vais t'appeler. C'est ça. Parce qu'on est venu avec 2 parfums ou une vieille greffe.
ou des habits qu'on a déjà portés, lavés et relavés, qu'il va payer mon transport parce qu'il va venir prendre. Tu fais le chantage à qui? Ok, je viendrai alors te donner ça ici chez toi. Bon, j'ai dit que c'était là. Ce que toi-même tu as engagé là. Moi, je ne sais pas ce que je peux te dire. Je ne sais pas comment on peut gérer le genre. Bon, ce n'est même pas dur. Tu sais, on va même réfléchir de midi à 14h pour moi. C'est simple, non? Laisse d'abord le type parler à la famille. Tu confirmes que non, ce qu'il dit est vrai. Mon frère, après tu pars, tu bats le bas moi. Depuis que vous êtes d'abord ensemble, là, il t'a amené où? Je te dis. 8 ans de relation, 2 enfants, l'enfant de 7 ans, l'enfant de 5 ans. Il n'est même jamais venu se présenter. Dernièrement encore, tu m'as dit que non. Il t'a dit, comme toujours, qu'il devait aller se présenter dans 3 mois. Les 3 mois ne sont pas passés. Il dit quoi maintenant? Il a dit qu'il va aller se présenter. Il va aller, depuis combien d'années il te dit vacances. ça? Bon, depuis combien d'années il te dit ça? Il dit, dès que la date arrive, il repousse. Il va repousser comme ça jusqu'à tu vas finir ta vie chez lui. Il va briser ta vie, gâcher ta vie. Maintenant que le Seigneur vient t'offrir un mari sur un plateau d'argent, tu veux réfléchir de midi jusqu'à 14h. Laisse le type pas se présenter dans la famille. Tu confirmes que non, ça c'est le vrai tour. Il a engagé. Tu me banques l'imbécile là. Parce que tu vas te sacrifier comme ça là. Après un gars ne va même pas t'épouser. Après il va t'amener nulle part. Votre vie même d'abord que depuis que vous êtes ensemble ressemble à quoi? Regarde comment tu es aujourd'hui. L'éclat tu n'as plus. Tu es déjà là comme une vieille femme. Une mère de 40 ans. Parce que quoi, il n'y a pas l'entretien. Et tu me dis que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Le Seigneur donne toujours des opportunités aux imbéciles. Les gens qui ne veulent pas réfléchir. Parce que tu ne sais pas comment tu veux pas utiliser ton cerveau là. On sait même quelle histoire ça. Le Mbama c'est qui? Mbama quoi? Et le Benguis dit que comme il est là pour 3 mois, si je suis vraiment sérieuse, il va rentrer avec moi. Non. Attends. Il va faire les papiers quoi. Et vous remontez ensemble. Hey. Voilà donc pourquoi je panique. Je ne veux pas qu'il soit. Tu paniques sur quoi? Que qu'il soit au courant. Lui c'est qui? Du mensonge dont je lui ai parlé. Ah le Benguis. Waouh. Tellement le maman m'énerve que j'ai cru que c'était du maman qu'on parlait. Maman, il t'a dit que joue le jeu. Je ne veux même pas chercher à réfléchir là-bas comme toi-même tu avais réfléchi pour mentir. Comment tu vas jongler jusqu'à ce que le type vienne voir la famille. Et dès qu'il voit la famille, maman, soit le même jour ou le lendemain, tu parles au maman. Tu parles même une fois rester chez le Menguis. Est-ce que tu sais que tu parles encore chez vous? Hey. Tu sais comment les Africains sont d'abord comètes. C'était là. Laisse les bouches des Camerounais. Ce n'est que ça qu'ils trouvent nécessaire dans leur vie. Ce n'est que ça qui est important. N'oublie donc pas que les Benguis adorent aussi écouter les ondiers. Wow. Tu vas d'abord faire comment jusqu'à il doit écouter les ondiers. Si tu es sage, ma chérie, quand tu vas l'amener chez vous, il ne cause avec personne. Tu ne le laisses avec personne, en compagnie de personne chez vous. Là où il est, tu es. Il est assis, tu es assise. Il se lève, tu te lèves. Il faut le suivre à la loupe. Et surtout, rassure-toi que le gars n'aime même pas le numéro d'un membre de ta famille. Qu'un membre de ta famille ne prenne même pas son numéro. Parce que c'est là où alors tu peux avoir des problèmes. C'est ça qui est ça. Il sympathise, mais ne permet pas qu'il se familiarise. J'espère que tu comprends. Voilà. Je te suis très bien. Ok. Si tu as les oreilles, tu comprends. C'est tout ce que je peux te dire. Si tu veux, tu viens me donner les maigres choses qu'on t'a rapporté de mieux. Si tu veux même, tu ne me donnes pas. Ouais, Marco. En tout cas, allons. Viens, on part, tu peux prendre ta part. Pourquoi d'abord que c'est ça qui me donne la Viens, on part alors. Ah, comme qui si est avant la ça, il femme ne ci? vivait pas. Je vais refuser. Je viens prendre. Ok. Chérie, tu pars où avec le sac? Donc tu pensais que je blaguais hier. Tu pensais que tout ce qui s'est passé là-dedans, là, c'était la blague. Bah moi, toi et moi, on a déjà combien d'années ensemble? 8 ans. Combien d'enfants? 2. Tu te rends compte que tes frères que j'ai connus sont déjà mariés. Et moi, ça fait combien de temps? Tu dis bien 8 ans que nous sommes ensemble. Depuis les 8 ans, tu me promets le mariage. Tu me promets le mariage. Bah moi, j'ai déjà trop supporté. Je ne sais pas ce que je fais chez toi. Je ne sais pas ce que je fous ici. Ma chérie, n'est-ce pas?
pendant les vacances là, je devais aller voir tes parents pour te... Pendant les vacances, tu devais aller. Donc, si entre-temps je meurs, Non, tu ne vas pas mourir. tu vas aller épouser une autre personne, n'est-ce Il ne pas? manque que 3 mois. Bon, moi, je ne peux plus supporter. J'ai préféré aller refaire ma vie avec un autre. Là, bon? maintenant, je ne peux plus supporter de rester avec toi ici. Et les enfants? Je suis venue ici avec les enfants. Quand j'entrais ici, là, j'entrais avec les enfants ici. Donc tu m'abandonnes avec les enfants. Je peux refaire ma vie avec un autre. Tu ne comprends pas quoi? Ce qui veut dire que je peux refaire mes enfants avec lui. Donc ça veut dire que même quand on était là, il était déjà là parce que j'ai entendu dire quelque part que si une femme te quitte, c'est qu'il y a déjà l'autre quelque part. Je m'en fous de ce que tu as entendu dire ou bien entendu parler. Je m'en fous. J'ai décidé de ne plus vivre ici avec toi. Un point de trait. Donc tu t'en vas. Non, je reste. Donc comme ça tu pars, tu me laisses avec les enfants. En tout cas, quand je te regarde, tu n'es même pas quelqu'un qui va d'abord se marier. Parce que si vraiment tu étais sérieux, c'est que tu l'aurais déjà fait depuis. On a une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans. Tu me fais quoi? Même à tes propres enfants, tu fais quoi? Attends, donc je ne fais rien. Donc toi, tu vois que tu fais quelque chose. Hein? Dis-moi un peu. Regarde comment je suis devenue. Quand je te regarde là, toi là, tu ne me mérites pas. C'est pourquoi j'ai trouvé quelqu'un mieux que toi. Qui saura me rendre plus heureuse, Lumbamwa. Parce que quand je te regarde, ça ne vaut pas la peine. Donc tu es conscient de ce que tu es en train de faire là. En tout cas, je te laisse avec ta sale maison en planche. Ouais, Ta sale maison en carabote qui n'a pas de sens. s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Voilà, bah moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Viens, Bah, s'il te plaît. bah moi, tu peux me laisser. Viens. Bah moi, laisse-moi. Tu vas me dire quoi? Donc, comme ça, là, on a passé 8 ans. Comme vous les femmes, vous dites souvent qu'on vous perd le temps. Tu ne trouves pas que toi également, tu m'as perdu 8 ans de ma vie? Entre nous deux, qui a perdu le temps à l'autre? C'est toi qui m'as perdu le temps. Tu penses que 2 enfants, on les ramasse à la poubelle? Ou bien on les achète au marché? C'est toi qui m'as perdu le temps. Donc, tu me laisses avec les enfants. Je vais commencer par où? Bah moi, cherche quelqu'un d'autre qui va s'en occuper de tes enfants. Malchance. Joue. Stella! 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 Vraiment. En tout cas, il n'y a pas de problème. Alors, finalement, comme ça, tu as pu rencontrer maman. Elle t'a dit quelque chose à propos de ce qu'on a eu à parler. J'ai causé avec elle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'il faudra prévoir pour la prise de liste? La prise de liste, il faut un carton de poisson bar et un carton d'huile, Oui. 2 sacs de riz de 50 kg, Ouais. un sac d'oignons avec un petit sac d'ail, Oui. puis un paquet de cigarettes, 3 casiers de bière et 2 palettes de jus accompagnées du rhum de plantation. Ah d'accord, le rhum, je vois ce que c'est. Ah ok, je vois. C'est tout ce qu'elle a demandé? D'accord. Il n'y a pas de souci, c'est comme je t'ai dit, tiens voilà, moi je voudrais faire les choses vraiment rapidement, donc de manière rapide. De telle sorte, tu sais, on dit chez nous, on ne perd pas le temps à une femme que l'on aime, d'accord? Donc c'est ça. Mais j'ai toujours un souci, tu comprends, chérie? C'est pas que je doute de toi ou quoi que ce soit, j'ai toujours un souci. Et j'aimerais vraiment que tu me le redises, que tu me dises, tiens voilà, c'est la vérité, tout ce que tu me dis depuis. Tu m'as dit, tu me certifies que je t'ai trouvé, tu n'avais personne dans ta vie. Oui, Tu étais libre, oui. libre de chez libre. Pourquoi tu insistes dessus? Ben non, je veux juste savoir, histoire d'être convaincu, c'est tout. Et puis de l'autre côté aussi, tu dis, t'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Tu n'as jamais eu à faire un enfant. Non, j'ai pas encore fait d'enfant dans ma vie. Mais je rêve d'avoir des enfants avec toi.
Ben, écoute, tu sais, moi je t'ai dit, hein, quelque chose, c'est que sexuellement parlant, on ne peut pas encore aller au lit maintenant, parce que je voudrais d'abord finir d'officialiser les choses, et quand tout sera bien fait, on pourra faire l'amour autant qu'on voudra, tu comprends un peu, pour pas que tu penses que je veux profiter de toi, tu comprends? Donc ça c'est ça. Mais tout compte fait, c'est bien, ça me permettra de connaître ta famille. Et je t'ai réservé une surprise aussi à toi, vu que je savais que tu devais revenir ici. J'ai fait venir aussi un membre de ma famille qui est là-dedans, dont je vais l'appeler, pour que tu puisses aussi connaître les miens, d'accord? Attends, j'allais sauter quelque chose. Donc, oui. En venant voir la famille, tu viendras aussi avec le chef de famille de chez vous? Bien évidemment, ça ne pouvait pas manquer. Donc, il y a le frère de maman qui est là, c'est lui qui est notre chef de famille, donc il n'y a pas de souci. Ok, je l'appelle donc, et comme ça, tu le salues aussi, tu profites de connaître les miens, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, tu peux venir, hein? Tu peux venir. Tiens, tu peux venir. Bon, c'est ça me fait plaisir, ça. Je viendrai donner ces choses, et tiens, voilà, tout ira bien. Ok. Tu salues, le voilà. Tu le connais? Non, moi je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Mon petit frère, mon cher petit frère. Le grand frère. C'est qui est assise là? Ça, c'est la fille avec qui j'ai fait 2 enfants et j'ai compté épouser dans 3 mois. Ben écoute, tu n'as même pas besoin de me répéter ça. Il faudrait que tu saches une chose, Stella. Le monde, il est petit. Il est tout petit comme ça. Tout petit. Et je vais te dire une chose, on ne peut pas bâtir son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Tu as vraiment cru comme ça que toi, tu étais déjà à la Tour Eiffel? Tu as cru comme ça que, tiens, voilà, tu allais déjà voir les Champs-Élysées, fréquenter le Canada, les États-Unis et autres? Ça, c'est mon petit frère. Toi, tu sors d'où ici, là? Ferme ta bouche et arrête de lui poser des questions. C'est à cause des femmes comme toi, comme ça, que les hommes pensent que toutes les femmes sont mauvaises. Tu es une mauvaise fille. Quelqu'un avec qui tu as déjà passé 8 années de ta vie. Vous avez 2 enfants. Stella. Vous avez 2 enfants de 7 et 5 ans. Une fille et un garçon. Tu sais quoi, je vais te dire, je vais te raconter la belle histoire. Voilà mon petit frère. Il faut que tu saches quelque chose. Tu m'avais parlé, tu te rappelles quand on s'était d'abord perdu de vue après mes multiples problèmes. Oui. Voilà, et tu te rappelles la conversation qu'on avait eue. C'est toi qui m'avais dit que tu avais une fille que tu tenais à épouser. Là, voilà. Que vous avez déjà eu à passer 8 années de votre vie ensemble. Là, 2 voilà. enfants. Et tu souhaiterais que, comme je te disais que je viendrais ici, tu souhaiterais que les choses se fassent bien, parce qu'il était question que si elle est une bonne fille, vous vous mariez tout de suite et puis voilà, je fais les papiers pour que vous puissiez me rejoindre. C'est ça, n'est-ce pas? C'était ça. Alors, il m'a contacté et je lui avais dit non, je connais les femmes. Je sais comment certaines filles sont. Il faudrait qu'on lui tende un piège pour savoir si effectivement elle est une bonne personne. Et c'est comme ça qu'il m'avait envoyé ton Facebook. Il m'a envoyé ton Facebook, je t'avais fait cette demande d'amitié. Et tout de suite, quand je t'ai fait savoir, tiens voilà, je suis de l'autre côté, tu es tombé comme du n'importe quoi. Tu as commencé à me raconter toutes ces inepties, comme quoi tu n'es pas en couple, comme quoi tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu n'as pas d'enfant et tout. Donc tu pensais vraiment comme ça que toi, c'était arrivé. Est-ce qu'on peut faire ça? Jusqu'à tuer tes propres enfants. Quand tu peux dire que tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que tu as tué tes propres enfants. Tu es sûr que tu ne confonds pas de personnes? Stella, tu venais de passer à côté de ton bonheur. Parce que là où tu vois là. Ça peut peut-être être de ma jumelle que tu es en train de ferme parler. la bouche, la bêtise Donc aussi. tu es jumelle. Arrête ça. Reconnais ton tort. Là, tu viens de perdre l'homme de ta vie. Parce que moi, je ne peux pas. C'est pas à moi de faire les choix de ta vie. Hein. Je ne les opère pas, mais je te dis. Toi, tu peux parler de quel homme? Est-ce que tu peux être en relation avec ce genre d'homme? Ferme ta bouche et ferme-la très vite. C'est même une honte que tu sois fils là à côté de moi. Donc,
jusqu'à présent, tu continues. Tu ne peux pas. Quand tu me regardes, je te mérite. Ferme ta bouche. Ferme-la. Tu me mérites en tant que femme. Hein? Tu vas t'en finir à la rue. Parce que même tes enfants, tu ne les verras plus. Quand tu dis là que vous n'avez pas d'enfants, il n'y a pas de problème. Je suis en train de tout enregistrer. Tu as dit que vous n'avez pas d'enfants. Alors oui, je vais prendre ces enfants, je ferai leur papier et je partirai avec eux. Et lui-même aussi, même chez toi, elle ne vient plus chez nous là en bas. Tu penses qu'il vivait là-bas parce qu'il était pauvre? Il est parti vivre là-bas. Je te loue un appartement avant. Si. Alors, quand il y a eu des problèmes et tout, on a préféré qu'il entre dans la case familiale. Ok? Mais, quand j'ai pu me relever, j'ai dit non. J'ai saisi mon petit frère et tout. Il était question que vous mariez. Comme je suis venu là. Et alors, toi, tu as manqué de patience au point où tu continues même de dire que tu ne le connais pas. Il n'y a pas de problème. Tu vas lever tes fesses de mon canapé. Tu vas t'en aller. Et on va se dire tout simplement que tu ne l'as jamais connu. C'est bon, tu vas passer et t'en aller. Et pas dans les carabotes que tu as insultés. Tu te cherches. Pas là-bas. Cherche-toi. Si j'apprends que tu es passé par là, lève-toi, tu t'en vas, c'est le regarde ici. procureur qui va m'attendre. Regarde-moi ça. Je ne Regarde. savais pas que tu étais une sapin comme ça. Elle est comme une chouette. Les femmes... Regarde. C'est comme ça que certaines femmes sont. Regarde-la partir. Hein? Elle avait déjà trouvé l'homme de sa vie au point de te renier. Donc vous n'avez jamais eu d'enfant, et elle insiste, la bêtise insiste. Grand frère, c'est vrai ce qu'on dit. Qu'un adulte assis voit ce que un gamin sur la montagne ne peut pas voir. Je t'avais dit, je t'avais prévenu. Tu m'as dit, tu connais ta femme. Tu sais qu'elle ne peut pas te faire ça. Nous voici. On est où? Tu vois où on se retrouve? Hein? Je t'avais dit, je t'avais prévenu. En tout compte fait, moi, je n'ai pas de souci. Ce que nous allons faire là, tout simplement, mon petit frère, tu te calmes. Hein? Non. Tu fais pas de ça un problème. Il ne faudrait pas que tu te mettes Martel en tête, que tu te dises, tiens, voilà, je vais me faire des soucis parce que Stella, c'est qui? Hein? Des femmes, il y en a, il y en aura. Donc, tu te calmes, tu vas rester ici. On va continuer de payer en attendant de voir comment détruire la case parentale là et refaire ça. Donc, on va aller au resto. On va casser du champagne de ce côté-là et puis voilà. Tu comprends? Donc, oui, essaye de t'habiller et puis on s'en va. Mais c'est quoi ça à la fin? Les femmes, certaines femmes, de vraies ordures, ça ne vaut pas la peine. Elle a trouvé l'homme benguiste. Le benguiste de sa vie, tellement facile comme ça qu'elle oublie tout son passé.